Tout le monde connaît John Williams. Peut-être pas directement le bonhomme, mais au moins ses films. Jurassic Park, Star Wars, Indiana Jones. Pour beaucoup, il est considéré comme un génie de la composition musicale. Ses thèmes ont d'ailleurs transcendé un nombre incalculable de films. Il est sans équivoque le compositeur phare des années 80-90 ayant réellement popularisé le genre. Spielberg en a d'ailleurs fait son partenaire musical privilégié en collaborant plus de 27 fois avec le bonhomme. Mais qu'est-ce que John Williams a de si extraordinaire ? Pourquoi ses musiques ont cette aura si particulière qui transcende n'importe quel moment de pellicule ? C'est ce à quoi je vous propose de répondre en se basant sur l'une de ses plus belles compositions avec Spielberg, la bande originale d'E.T. E.T. est un film américain sorti en 1982 et réalisé par Steven Spielberg. On suit la rencontre d'Elliot et d'un extraterrestre nommé E.T. qui a été laissé sur Terre par sa famille. Bien évidemment, le gouvernement va vouloir faire main basse sur ce drôle d'alien et n'aura de cesse d'espionner la famille d'Elliot afin de le capturer. Et je dois vous avouer qu'étant plus jeune, E.T. me faisait carrément flipper. Son long cou chelou et son doigt de proctologue me faisant plus penser à un film d'horreur qu'autre chose. Ce n'était rien de tout ça, espèce de couille molle. Elliot. J'ai donc attendu pas mal de temps avant de regarder à nouveau le film, et ce n'est que ado, lorsque j'ai revu le film pour la seconde fois, que j'ai pris pleinement conscience du travail effectué par John Williams sur la musique. Lorsque le projet E.T. n'en était encore qu'à ses débuts, Spielberg pensa immédiatement à John Williams. Il faut dire que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble et le résultat de leur collaboration est juste exceptionnel. La commande de Spielberg va être un travail assez compliqué pour Williams. En effet, Spielberg va demander à ce dernier de rédiger ses compositions alors même que le film n'était pas encore achevé. Les effets spéciaux ne figurant même pas sur la pellicule. La mythique scène à vélo par exemple ne ressemblant donc qu'à un simple plan aérien d'une pleine lune. Williams a donc dû, script en main, imaginer les différentes scènes du film afin de rédiger ses compositions, projetant ainsi sa propre vision sur ce que devait être le film de Spielberg. Et c'est là que va s'exprimer tout le génie de John Williams. Écoutez. Ce thème représente à lui seul un condensé de tout ce qui fait le génie de John Williams. Immédiatement, l'envolée de violon inspire à la rêverie et à l'aventure bienveillante. Le choix des instruments effectués par Williams apporte un aspect aérien à sa composition, notamment dans le choix des couleurs des instruments, privilégiant notamment les instruments de couleur bleue. Dès les premières notes, la symphonie donne l'illusion de nous propulser dans les airs en même temps qu'Elliot. Le reste des compositions fait aussi preuve d'un soin du détail absolument inouï. Chaque situation amène une variation du thème principal ainsi qu'une palette d'émotions nouvelles. De la rêverie avec la scène du vélo à l'angoisse provoquée par le thème sombre apparaissant dès qu'un membre du gouvernement tente d'arracher E.T. à Elliot. On remarque même l'humour de Williams dans le thème d'Halloween. La scène correspond au moment où E.T. et Elliot se promènent dans leur quartier pour Halloween et où ils croisent un enfant déguisé en Yoda. Williams s'amuse en reprenant subtilement son thème de Star Wars. Globalement plus porté sur les violons que les habituels cuivres, on ressent un changement sur les compositions d'E.T. par rapport aux œuvres précédentes de John Williams. C'est d'ailleurs ce à quoi Spielberg conclura en disant « La partition de John pour E.T. est très différente de ses œuvres précédentes. C'est une musique reposante et bienveillante. C'est une musique effrayante et tendue et, vers le climax du film, une musique plus opératique. Pour moi, c'est le meilleur travail de John Williams sur l'un de mes films, John Williams et E.T. » Et je trouve l'analyse de Spielberg super pertinente d'inclure Williams dans le film en disant qu'il est E.T., mais je vous propose d'aller encore plus loin. Pour moi, John Williams n'est pas E.T. mais un autre personnage, un observateur qui suit les héros du film, les accompagnant dans chacun des moments marquants, un observateur extérieur privé de toute parole et ne pouvant intervenir dans le film qu'au travers de la musique. Et c'est d'autant plus flagrant que John Williams utilise régulièrement des leitmotifs. Un leitmotiv, c'est un motif musical conducteur, un thème clé, répété au fil d'une œuvre pour imposer une idée, un personnage, un sentiment ou une situation. Popularisé par le compositeur Richard Wagner, cette technique est très souvent utilisée. Avec des leitmotifs, chaque situation donne lieu à une atmosphère musicale différente. Williams a l'habitude de ce genre de technique, tout le monde connaît d'ailleurs le thème de la Force dans Star Wars qui accompagne les exploits de Luke et on connaît tous également le leitmotiv de l'Empire que l'on entend à chaque apparition de Dark Vador. Par cette technique, un compositeur peut très bien détourner le sens d'un film ou personnifier un élément.
Les Dents de la Mer est un exemple des plus flagrants. Avec les deux notes qui montent crescendo, l'attente du spectateur est transformée en angoisse. On voit le requin dès que l'on entend la musique. Avec l'utilisation des leitmotifs, Williams prend par la main le spectateur pour l'inviter à ressentir les mêmes émotions qu'il a lui-même ressenties lorsqu'il a vu le film pour la première fois. Dans E.T., le gouvernement est représenté comme un danger au travers d'un leitmotiv sombre et menaçant qui deviendra récurrent dès qu'un homme en noir apparaîtra à l'écran. A contrario, la relation amicale et fusionnelle d'Elliot et E.T. se traduit par un thème doux et apaisant. L'absence des effets spéciaux au moment de la création musicale aura été une aubaine pour Williams. Libre de toute entrave visuelle, il pourra laisser son esprit s'exprimer, aller au-delà du film en livrant plus qu'une simple musique narrative, voir quelque chose que le réalisateur n'avait pas remarqué et proposer un thème évocateur de cette vision, comprendre le film et deviner ce que doit être l'énorme plus musical. Transformant une simple musique d'accompagnement en un thème qui reste gravé dans les mémoires et qui rend une scène culte. Vous l'avez compris, la relation entre le compositeur et le réalisateur est plus que déterminante au vu de ces images. C'est clairement là qu'on voit l'implication du compositeur dans le processus de création du film et la couleur qu'il va donner à ce dernier. Donc si on devait résumer tout ça, une bande originale émet un point de vue sur le film. À travers son compositeur, c'est un tout nouveau personnage qui s'exprime, un personnage à qui on aurait remplacé le script et les dialogues par une partition et des notes. Spielberg sera tellement surpris de la qualité du travail de John Williams qu'il fera quelque chose d'impensable qui ne s'était encore que très rarement vu. Changer le montage de la scène finale pour qu'il colle parfaitement avec la musique. Un respect réalisateur-compositeur qui n'en sera qu'à ses débuts, vu que Spielberg et Williams vont par la suite travailler ensemble sur plus de 27 films, les classant dans le top des couples réalisateurs-compositeurs avec entre autres Alan Silvestri et Robert Zemeckis, Eric Serra et Luc Besson ou encore Danny Elfman et Tim Burton. Le film fera un carton immense, dépassant même Star Wars au box-office. Avec un budget ridicule de 10 millions, Spielberg va engranger plus de 700 millions de recettes, lui permettant de créer sa propre boîte de production sous le nom d'Amblin et de permettre à John Williams d'obtenir un 4e Oscar pour la composition musicale du film. E.T. obtient un statut culte et c'est sans équivoque grâce au travail extraordinaire de John Williams. Le film fera également partie du patrimoine des années 80 qui inspirera bon nombre de courts-métrages et de séries. E.T. marquera également une pierre angulaire dans la carrière de John Williams, lui permettant d'obtenir dès 1982 un véritable rôle de magicien dans la composition de musique de film. La bande originale d'E.T. est l'une des plus belles créations de John Williams et Spielberg dans les années 80, et c'est aussi pour moi l'une des plus belles représentations de ce que peut donner une bande originale lorsque son compositeur s'exprime pleinement à travers sa composition. Bref, c'est à se demander comment ils vont réussir à faire mieux, et ben ça va arriver 11 ans plus tard avec Jurassic Park, mais ça c'est une autre histoire de bande originale. Et au fait, si vous vous demandez pourquoi il y a Michael Jackson et E.T. en miniature de ma vidéo, c'est tout simplement que Michael Jackson n'a pas du tout fait la bande originale d'E.T. C'est juste qu'il adorait le personnage de Spielberg et du coup il a fait un livre audio sous forme de vinyle qui est sorti au milieu des années 80. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et également à vous abonner à la chaîne Twister et Nox, mais aussi aller voir les vidéos que fait mon collègue Nox sur la chaîne. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Salut!